Alors bonjour, ici Roy Palace et pour cette vidéo je voulais vous emmener dans une exposition. Donc là je suis en chemin, j'y vais tranquillement, hein. Je voulais vous montrer une exposition, je vais la découvrir en même temps. C'est l'exposition d'une connaissance, de l'artiste. L'artiste, c'est une connaissance d'une connaissance en fait. Donc je vais découvrir en même temps que vous le travail. Et sur le chemin, voilà, je vais simplement vous parler un petit peu de ce que j'avais en tête juste en sortant de chez moi, lorsque j'ai pris mon carnet de croquis là, parce que j'aime bien dessiner dans les expositions, parce qu'il y a plein de gens qui sont au ralenti, forcément ils sont en train de regarder les œuvres, et puis voilà, l'atmosphère, l'aura d'une exposition, ça donne envie de se prêter à des petites activités artistiques. Alors juste avant de continuer, en ce moment c'est la semaine du dessin à l'encre sur mon site, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, parce que il y a en ce moment les bases du dessin à l'encre qui sont expliquées en vidéo. Donc certainement elles sont plus téléchargeables maintenant, mais voilà, si vous étiez inscrit par email, vous auriez reçu les notifications, et voilà, mais vous auriez pu les télécharger, mais sinon vous pouvez toujours les visionner. Ça se passe dans la description, et voilà, je pense que vous allez apprendre quand même pas mal de choses. Et de quoi qu'est-ce que je voulais parler? Oui, donc je parlais de l'atmosphère en fait des expositions, et c'est un peu, voilà, souvent c'est solennel, c'est calme. Donc voilà, on a envie de se poser, si on a un peu de temps, on se pose, on contemple, et puis on est entouré de ces œuvres d'art, et ça nous donne de l'inspiration, ça nous donne envie de croquer, et je trouve ça beaucoup plus satisfaisant. Ça a plus de charme aussi de réaliser des croquis en général, pas que dans les expositions, que de prendre en photo avec le smartphone. Donc le smartphone c'est bien, mais simplement le problème c'est que personnellement, je sais pas si vous êtes comme ça ou pas, mais moi je trouve qu'il manque quelque chose. C'est bien pour de la documentation, mais voilà, après les photos je m'y réfère beaucoup moins que lorsque je note quelque chose dans mon carnet de croquis, simplement parce que j'y ai passé plus de temps, et que les éléments en fait s'imprègnent dans ma mémoire beaucoup plus facilement. Et puis il y a le côté aussi, il y a les sensations, les émotions du moment qui sont enregistrées en même temps que je dessine. Donc quand je regarde un dessin, il y a plein d'informations qui sont pas forcément visuelles, mais tout ce qui est odeur, tout ce qui est tactile aussi, l'atmosphère, les bruits, les sons, tout ça, ça me revient en mémoire. Et donc si vous avez des vieux carnets de dessins, faites l'exercice, essayez de regarder vos anciens dessins, et vous allez certainement vous rappeler, vous remémorer le moment où vous étiez en train de les faire. Voilà, parce que voilà, le dessin c'est une manière de c'est plutôt ça favorise l'immersion, d'être dans le moment présent en fait, et on devient une espèce d'éponge à toutes les sensations qu'on a à ce moment là. Hop, alors je vais essayer de traverser. Ouais, ça va, il n'y a pas de voiture. Donc on devient une éponge. Je disais, on se transforme en éponge, et voilà. Et puis pour rester sur la comparaison avec le smartphone, tout le monde a un smartphone, tout le monde prend des photos, tout le monde fait des selfies, ça prend quelques secondes, et derrière la valeur, qu'est-ce que ça, la valeur? La valeur, c'est déterminé par l'unicité de quelque chose. Plus il y en a, moins ça a de valeur. Donc plus on prend des images facilement, moins ça a une valeur. Voilà, parce qu'il y en a plus. Donc et puis voilà, ça a plus de charme d'avoir quelqu'un qui se pose quelque part, ouvre son carnet, prend le temps d'observer, de contempler, de penser, et de tracer
une scène ou quelque chose, même écrire, voilà, même juste écrire dans un carnet. Il y a le côté tactile, il y a tout est plus lent, voilà, aussi. Donc voilà, ça crée cette atmosphère. Bon, voilà, c'est juste cette petite réflexion que je voulais partager avec vous. Est-ce que ça n'a pas plus de charme, le fait de dessiner? Alors là, c'est tout alors avant il y avait le fleuve qui avait complètement gelé là, et en une 2 journées, boum, il n'y a plus du tout de glace et il fait super beau. Voilà, il faut encore un peu frisquer. Bon, les corbeaux ils sont toujours là. Et je disais quoi? Oui, de faire en fait cette petite action, même une fois par jour, de se poser et puis de gratter un morceau de papier dans un carnet. C'est déjà adopter le style de vie de l'artiste. Voilà. Et ça fait du bien, voilà. C'est simplement ce que je voulais dire. Donc, allez, je vais continuer à marcher. Bon, je vais couper la vidéo et puis je la reprendrai lorsqu'on sera dans l'exposition. Et puis je commenterai s'il n'y a pas de musique, l'exposition. Alors, l'exposition se déroule à la bibliothèque de l'université de Tartu. Donc, voici quelques œuvres d'Hélène, c'est son prénom, que je suis venu voir. Donc elles sont accrochées un peu partout sur plusieurs étages. C'est très coloré, c'est très très libre. Et il y avait également d'autres artistes évidemment. Donc je vous laisse apprécier tranquillement les œuvres avec à chaque fois l'auteur juste avant, voilà, dans le clip. Donc voilà une autre artiste que j'ai beaucoup apprécié. Et voici quelques aquarelles de paysages sur grand format, ce qui m'a impressionné. Voilà, donc moi j'aime beaucoup l'aquarelle, je suis un petit peu jaloux parce que je n'ai pas cette compétence, ce talent pour réaliser des paysages aussi beaux sur des grands formats. Donc voilà, j'en ai pris plein les yeux, c'était vraiment très beau. Une autre peinture un peu spéciale, celle-ci de l'artiste, un peu spéciale parce qu'elle a une histoire. Donc cette peinture, elle est en hommage à une élève qui a perdu la vie l'année dernière. Donc voilà, c'est un portrait qui lui est dédié.
Alors j'ai beaucoup aimé cette série de dessins qui mêlent design et voilà les motifs traditionnels estoniens qui sont très variés. Donc voilà, c'est à la fois de la peinture et de la broderie. Voilà, il y avait également la signification de chaque motif sur le côté pour qu'on puisse s'y retrouver. Malheureusement, je ne lis pas l'estonien, donc pour moi ça reste un mystère, mais en tout cas c'est très esthétique. Et également, alors j'ai parlé au tout début de la vidéo que j'aimais bien faire des croquis durant les expositions. Malheureusement là on était pressé, donc je me suis rabattu sur le café du coin et j'en ai profité donc pour réaliser un petit croquis à l'encre, voilà, l'encre diluée de ma pâtisserie. Et voilà, je vous laisse le clip et je ferai un tutoriel sur la technique plus tard. Donc une technique d'ailleurs qui se trouve dans le cours de la vie qui est en train d'ouvrir au moment où vous regardez cette vidéo, voilà, pendant une semaine. Donc voilà, vous pouvez regarder dans la description, tout y est pour pouvoir nous rejoindre dans cette formation. Je vous laisse regarder tranquillement la fin de mon croquis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.